Bonsoir. À l'occasion de la célébration du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, beaucoup d'activités ont été menées sur le terrain, ailleurs dans le monde et aussi au Cameroun. Un institut a donc décidé de mettre ses étudiants en exergue pendant cette célébration avec une excursion, mais aussi avec une participation à une conférence débat. Il s'agit du Centre international de formation appliquée en démocratie, développement éthique et gouvernance, en abrégé le CIFADEC. Son président du conseil d'administration a accepté de venir évoquer ce sujet avec nous. Il est avec nous. Yassine Babo, bonsoir. Bonsoir Christian. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Comment est-ce qu'on vous présente au public, homme politique, spécialiste des questions de décentralisation, désormais converti en formation des jeunes, c'est ça? Vous pouvez présenter comme cela vous convient parce que quelqu'un qui a plusieurs casquettes, d'abord ancien chef d'exécutif communal, Exact. enseignant d'université, promoteur d'une université privée, l'université multinationale d'Ambam, expert des questions de décentralisation, donc comme vous voulez, tout cela me convient. D'accord, merci d'être venu. On va parler du CIFADEC, on va parler de votre projet phare, le projet AFOPRAC pour la formation des jeunes de l'Afrique centrale dans les organisations internationales. On va aussi parler, n'est-ce pas, de cette participation de vos étudiants qui étaient en visite ou alors en excursion au sein des Nations Unies pour les droits de l'homme, la démocratie en Afrique centrale. Mais d'abord, l'université, puisque le CIFADEC, c'est une grande école de l'université multinationale d'Ambam. Un mot d'abord sur cette université-là qui est située au sud du Cameroun. Merci Christian. Il faut dire que l'université multinationale d'Ambam, ou alors le réseau UMA, est une association de droit camerounais constituée effectivement d'un réseau de 4 grandes écoles relevant à la fois de l'enseignement supérieur, là nous sommes au Cameroun avec le ministère de l'enseignement supérieur, mais également de la formation professionnelle avec le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle. Alors le réseau UMA, Université multinationale d'Ambam, est donc constitué de 4 grandes écoles, à savoir au niveau du Cameroun, nous avons l'Institut panafricain d'administration et de décentralisation IPAD, qui est un institut privé d'enseignement supérieur autorisé par le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur et localisé au siège de l'association Université multinationale d'Ambam, qui est donc dans la ville d'Ambam, dans la zone des 3 frontières, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale. Et au Cameroun, nous avons une seconde grande école qui est localisée dans la ville universitaire de Soa, qui est le CIFADEC, le Centre international de formation appliquée en démocratie, développement éthique et gouvernance, qui lui relève de la formation professionnelle, c'est-à-dire du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Du côté de la Guinée équatoriale, nous avons l'ESCOMA, l'École supérieure de commerce et de management, qui est basée à Ebibine, en Guinée équatoriale, en cours, n'est-ce pas, d'autorisation par les autorités équato-guinéennes, mais également du côté du Gabon, nous avons l'ESMAP, École supérieure de médecine appliquée et de pharmacie. La philosophie de base du réseau UMA, c'est la mobilité transfrontalière. Oui. La mobilité transfrontalière des enseignants, des chercheurs et des étudiants. Nous sommes partis d'un constat, je vous le signalais à l'entame de mon propos, ayant été maire de la commune d'Ambam de 2013 à 2020, j'ai pu observer le mouvement en termes de libre circulation des personnes et des biens parce que Ambam est au cœur d'Afrique centrale avec ce brassage dans les cultures, les Équato-Guinéens qui viennent du côté du Cameroun et vice-versa, les Gabonais qui viennent du côté du Cameroun et vice-versa. Alors, j'ai pu observer qu'il y a un domaine sur lequel les États peuvent se focaliser, peuvent se concentrer pour véritablement booster la libre circulation des personnes et des biens qui, il faut le reconnaître, n'est pas encore la chose la mieux partagée en Afrique centrale, contrairement à d'autres sous-régions comme l'Afrique de l'Ouest,
où les citoyens communautaires de la CEDEAO Oui. se déplacent librement, que ce soit par voie aérienne, que ce soit par voie terrestre, oui. se déplacent librement avec une pièce d'identité. Ça peut être le passeport, ça peut être la carte nationale d'identité. Exactement. C'est pas encore facile en Afrique centrale. Alors, ayant observé le mouvement, parce que maire d'une commune frontalière qui veille sur les frontières du Cameroun, j'ai pu observer que, quel que soit le degré de crise qu'il y a entre le Cameroun et le Gabon, quel que soit le degré de crise qu'il y a entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, il y a des domaines qui ne sont pas concernés. C'est-à-dire il y a des catégories de personnes qui ne sont pas concernées par la fermeture des frontières. Il s'agit des enseignants, mais également des apprenants ou alors des élèves. Oui. Ainsi donc. C'est-à-dire l'éducation. Voilà, l'éducation. Donc, vous vous rendez compte que même si on vous dit que la frontière est hermétiquement fermée entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, il y a une catégorie de personnes qui traversent la frontière sans être inquiétées. Il s'agit des jeunes équato-guinéens qui sont inscrits au lycée bilingue de Kiossi. Ils viennent en tenue du lycée de Kiossi chaque matin et repartent le soir. Oui. Donc ils font cette navette-là, ils traversent la frontière chaque jour pour venir à l'école à Kiossi au Cameroun, partant de Bibine en Guinée équatoriale. Le même mouvement est observable, ou alors observé, pour ce qui est des enseignants. Vous savez, pour une raison ou pour une autre, le lycée bilingue de Kiossi peut être en manque d'enseignants d'espagnol. Alors il arrive qu'il sollicite les équato-guinéens, parce que la Guinée équatoriale est de culture espagnole, pour venir dispenser des cours de vacation en tant que vacataires au lycée bilingue de Kiossi. Eux également, ces enseignants-là qui viennent de la Guinée équatoriale pour venir enseigner au lycée bilingue de Kiossi ne sont pas inquiétés. Par contre, j'ai assisté à des situations où nous avons un malade et on fait retourner le malade parce que les frontières sont fermées. Alors, je me suis dit, voilà au moins un domaine qui fait l'unanimité, l'éducation. C'est de là que part l'idée de l'université multinationale d'Ambam. Une autre raison, vous savez, chaque année au Cameroun, il y a des milliers et des milliers de jeunes Camerounais qui veulent accéder à la formation médicale. Et l'offre de formation au Cameroun ne permet pas d'accueillir tout le monde. C'est pour cela que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, est obligé de lancer le concours pour sélectionner ces gens-là. Alors, il y a certains qui ont la grâce de réussir à ce concours-là. Ils sont dispatchés dans les différentes écoles de médecine au Cameroun à la suite d'un concours lancé par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Mais il y a des milliers d'autres qui ne parviennent pas à entrer. Alors ceux-là, on se dit, ils peuvent, profitant donc de ces facilités qu'offre l'éducation, rester à Kiossi, dans la ville de Kiossi, et traverser chaque jour pour aller faire leur formation en médecine à l'école supérieure de médecine appliquée de pharmacie, qui est une école localisée au Gabon, mais du réseau Université multinationale d'Ambam. Alors, qui dépend donc de l'université Omar Bongo, tout comme la faculté de médecine et de sciences biomédicales dépend de l'université de Yaoundé 1. Ils sortent donc, au terme de leur formation de 7 ou 8 ans en médecine, ils sortent des médecins. J'en veux pour preuve, mon député actuel, il est médecin camerounais travaillant dans l'administration camerounaise, mais qui a fait ses études de médecine au Gabon. Ça veut dire le diplôme de formation médicale en médecine délivré par l'université Omar Bongo, c'est-à-dire la République sœur du Gabon, la République gabonaise, est bel et bien reconnue au Cameroun. Alors, les jeunes Camerounais qui veulent donc accéder à la formation médicale peuvent être inscrits à l'école supérieure de médecine appliquée et de pharmacie qui est localisée au Gabon, sachant qu'au terme de leur formation, ils auront un diplôme délivré par la République gabonaise en médecine, mais ils font leurs études restant à Kiossi, au Cameroun. Ils traversent donc chaque jour pour aller à l'école et reviennent. Parce que quand vous entendez ESMAP localisé au Gabon, ces écoles-là sont rapprochées, donc c'est de part et d'autre des frontières. Sauf que étant sur le territoire gabonais, ça relève donc de la réglementation gabonaise et c'est autorisé par les autorités gabonaises, si je peux me permettre la tautologie. Donc voilà un peu la philosophie de base de l'université multinationale d'Ambam,
promouvoir la libre circulation des personnes et des biens à travers l'éducation, à travers la mobilité transfrontalière des acteurs de l'éducation de la communauté universitaire, à savoir les enseignants, les chercheurs et les étudiants. D'accord, merci beaucoup. En octobre dernier, vous avez lancé au Palais des Congrès, ici à Yaoundé, le projet Afropac, et c'était également la rentrée solennelle, n'est-ce pas, de la première promotion des étudiants en carrière, diplomatie et relations internationales. Je propose d'abord qu'on regarde cet élément et on en parle juste après. L'Afrique dispose désormais d'un outil pour s'affirmer comme acteur majeur des relations internationales. Il s'agit du projet d'appui à la formation et à l'orientation professionnelle des ressortissants du continent vers les organisations internationales. Projet lancé au Palais des Congrès de Yaoundé le 22 octobre 2024. Le projet AFOPRAC, appui à la formation et à l'orientation professionnelle des ressortissants d'Afrique centrale dans les organisations internationales, est l'une des initiatives qui œuvrent aux côtés des pouvoirs publics, aussi bien au niveau camerounais qu'au niveau des autres pays de l'Afrique centrale dans le cadre de cette phase pilote, mais qui sera généralisée à toute l'Afrique pour la seconde phase, contribue à l'affirmation de l'Afrique comme acteur majeur des relations internationales. Pour l'ancien étatique, les représentants du ministère des Relations extérieures et du ministère de l'Emploi vont se succéder au pupitre et marteler le soutien du gouvernement à cette initiative privée afin de relever le volet formation professionnelle du dit projet au niveau des standards internationaux. À travers le Centre international de formation appliquée en démocratie, développement éthique et gouvernance, le projet offre des formations dans plusieurs domaines. Il y a la spécialité pratique des organisations internationales, spécialité management des projets internationaux, spécialité droits de l'homme et humanitaire et spécialité gouvernance internationale et diplomatie. Nous avons une cinquième spécialité qui est la santé publique internationale qui rentre dans le cadre de cette formation. Les auditeurs viennent de tous les pays d'Afrique centrale, c'est-à-dire les 11 pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ils ont été sélectionnés par concours. Il y a un concours écrit qui a été lancé, mais il y a également des professionnels qui ont sollicité à se former venant des organisations internationales, des structures gouvernementales qui ont été sélectionnés sur étude du dossier. Le lancement du projet était aussi l'occasion de marquer la rentrée solennelle de la première promotion des auditeurs de la filière carrière internationale et diplomatique du CIFADEC. Les portes du centre sont désormais ouvertes à tous les fils du continent pour doter les pays africains d'un personnel de pointe qualifié qui ira investir les structures des organisations internationales. Merci. Nous sommes de retour toujours avec le président du conseil d'administration de ce centre, donc le CIFADEC, Centre international de formation appliquée en démocratie, développement éthique et gouvernance. Ça fait beaucoup, hein, monsieur le président. Des précisions sur cette école-là qui est située à Soa, dans une ville universitaire, dans les périphéries de Yaoundé. Alors, l'historique de la création du Centre international de formation appliquée en démocratie, développement éthique et gouvernance, part d'un constat. Déjà, il faut préciser que le slogan du CIFADEC, c'est la nouvelle génération des formations professionnelles. C'est-à-dire des formations pour l'emploi. Oui. Des formations emploi direct. Formation pour le savoir-faire. On sort de là pour formation pour direct. Des aptitudes professionnelles. Donc, formation professionnelle, c'est formation pour l'emploi. Ça veut dire, lorsqu'on a suivi une formation professionnelle, contrairement à celui qui a suivi une formation généraliste, au terme d'une formation professionnelle, on sait faire quelque chose. Alors, directement, oui, on peut s'installer en auto-emploi, mais également on peut être inséré en ce qu'on appelle insertion en emploi salarié. Il y a ce qu'on appelle insertion en emploi indépendant, c'est-à-dire auto-emploi. Il y a ce qu'on appelle insertion en emploi salarié, c'est-à-dire vous travaillez pour le compte d'une structure. Ça peut être une organisation internationale, ça peut être une structure gouvernementale ou relevant du secteur privé ou de la société civile. Oui. Alors, la mise en place du CIFADEC est partie d'un constat, un déphasage entre le discours politique des leaders africains
autour de l'amélioration de la gouvernance, du respect des droits de l'homme, de la lutte contre la corruption, etc. Trop de slogans, trop d'objectifs des politiques publiques. Oui. Cependant, une sorte de déphasage entre ce discours politique et les spécialistes dans le domaine capables véritablement d'accompagner ces décideurs qui marquent une volonté politique, mais qui doit suivre. Vous savez, le président de la République doit être, je voudrais dire, encadré de spécialistes, chacun dans chaque domaine. Ouais. Alors nous nous sommes dit, puisque la volonté politique y est en Afrique, les chefs d'État africains, chacun dans son pays, affichent une certaine volonté d'améliorer la gouvernance dans son pays, le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption, le développement, que ce soit au niveau local, l'éthique aussi. Hein. Voilà, parlant de la lutte contre la corruption, on parle de l'éthique. Puisque le Cameroun en a besoin. Éthique également sur les éthiques professionnelles, parce qu'il y a ce qu'on appelle les éthiques professionnelles. Je voudrais m'expliquer, il y a ce qu'on appelle des professions à éthique. Les professions à éthique sont des professions qui s'exercent directement sur la personne humaine. Le métier de journaliste est une profession à éthique. Le métier de médecin est une profession à éthique. Les métiers ayant trait à la sécurité des personnes et des biens sont des professions à éthique, mais également lorsque vous êtes commerçant. C'est une profession à éthique parce que vous êtes en contact direct avec la clientèle. Alors, il faut donc développer des éthiques professionnelles en rapport avec des professions à éthique. C'est pour cela que le CIFADEC est venu avec l'offre de formation à l'intention des États africains pour accompagner les décideurs africains dans leur objectif déjà affiché, leur volonté politique de contribuer à l'amélioration de la gouvernance de leur pays, consolider la promotion et la protection des droits de l'homme dans leur pays, mais également la lutte contre la corruption, dont le renforcement de l'éthique et des éthiques professionnelles. D'accord. En termes de chiffres... C'est pour cette raison que l'offre de formation du CIFADEC, comme son nom l'indique, Centre international de formation appliquée en démocratie, développement, éthique et gouvernance. Alors, le CIFADEC fonctionne essentiellement avec des projets. Vous savez que... Comment est-ce qu'on y accède? On accède au CIFADEC par concours écrit, mais également par étude du dossier. Alors, la plupart de nos auditeurs qui accèdent par étude du dossier sont ceux qui sont déjà sur le terrain, qui veulent soit améliorer leur situation professionnelle, soit améliorer leur cursus pour pouvoir augmenter, évoluer en grade. Alors, parmi les projets du CIFADEC, nous avons donc le projet d'appui à la formation et à l'orientation professionnelle des ressortissants africains vers les organisations internationales. Il y a une phase pilote qui a été lancée officiellement le 22 octobre au Palais des Congrès. Ça a été lancé le 22 octobre au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun, sous la présidence du ministre des Relations extérieures, qui pour la circonstance était représenté personnellement par le secrétaire général Aïe du ministère des Relations extérieures. Donc, le ministère des Relations extérieures de la République du Cameroun a décidé d'apporter son accompagnement et son appui institutionnel à la réalisation de ce projet phare qui a pour objectif de contribuer à l'affirmation de l'Afrique comme acteur majeur des relations internationales. Vous savez, l'Afrique a longtemps subi, l'Afrique a longtemps été un objet des relations internationales. Rentrant dans ce que j'expliquais tout à l'heure, pour ce faire, il faut donc former les Africains qui vont investir ce champ de profession de la communauté internationale, notamment les organisations internationales, mais également les organismes de coopération technique bilatérale. Pour cela, donc, il faut former les Africains qui vont donc investir ces organisations internationales. D'accord. La première promotion qu'on a vue au Palais des Congrès, en termes de chiffres, ils sont combien? Ils sont formés au bout de combien de temps et pour quel objectif direct? Alors, la première promotion a été recrutée, 1000, ni plus ni moins. Nous avons lancé un concours et l'ensemble des ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui est une communauté régionale,
constitué de 11 pays membres, 11 États membres. Nous avons les 6 pays de la CEMAC, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, le Tchad et le Congo-Brazzaville. Mais également 5 autres pays qui n'appartiennent pas à la CEMAC, la République démocratique du Congo, le Sao Tomé et Principe, le Rwanda, le Burundi et l'Angola. C'est cet ensemble de 11 pays qui étaient concernés par la phase pilote. Mais il faut dire qu'après cette phase pilote, le projet va se généraliser à toute l'Afrique. Alors, nous avons 4 spécialités qui étaient concernées par le concours. Nous avons la spécialité pratique des organisations internationales. Nous avons la spécialité management des projets internationaux. Nous avons la spécialité gouvernance internationale et diplomatie. Et nous avons la spécialité droits de l'homme et humanitaire. En un mot, il faut dire qu'au CIFADEC, nous formons des diplomates spécialistes, pas des diplomates généralistes. Alors, au terme de la formation, ils sortent en bons diplomates, mais spécialisés dans un domaine. Vous voyez donc au CIFADEC, on sort diplomate spécialisé en droits de l'homme et humanitaire. On sort diplomate spécialisé en management des projets internationaux. On sort diplomate spécialisé en pratique des organisations internationales, mais également en gouvernance internationale et diplomatie. D'accord. Ça coûte combien? C'est la bourse de tous les Africains de la sous-région? Alors, il y a des structures d'accompagnement. Le contexte économique n'est pas facile. Vous savez, c'est une formation, voyez-vous, c'est une formation qui est destinée à tous les Africains. Et qui dit destiné à tous les Africains dit ceux qui viennent enseigner viennent de plusieurs pays d'Afrique. Lorsqu'un enseignant part par exemple du Gabon pour venir dispenser des cours, il est pris en charge le billet d'avion aller-retour, le séjour pendant toute la période. Et vous avez vu lors de la cérémonie de lancement au Palais des Congrès, il y avait le professeur Pipion. Oui, justement, on devrait voir les images. Qui est venu de l'université de Bordeaux. Oui. Alors, son billet d'avion aller-retour, son séjour, c'est pris en charge par le CIFADEC. C'est pour cela que après avoir... C'est pour cela que la formation est... la formation, coûte 1 million. 1 million de francs CFA. Pour combien de temps? Pour 1 an. Pour ceux qui n'ont pas pu obtenir une bourse. Mais il faut dire qu'il y a des structures qui accompagnent la formation et qui accordent des bourses aux auditeurs. Il y a même des États qui envoient leurs représentants, qui prennent en charge la formation de leurs ressortissants. Donc, 1 million, ce n'est pas forcément supporté par l'auditeur. C'est supporté soit par son état d'envoi, soit par une structure qui accorde la bourse. Mais ceux qui ne bénéficient pas de cette prise en charge, ceux qui ne bénéficient pas de cette prise en charge sont donc, supportent donc eux-mêmes la pension qui ne coûte que 1 million de francs CFA. Parce qu'il faut le dire, centrale, président. Pour ceux que, si vous ne le savez pas, moi j'ai fait mes premiers pas dans la vie active dans les organisations internationales. Et je peux vous dire que les salaires sont costauds. Si au Cameroun, on fait les mains et les pieds pour entrer à l'école nationale d'administration et de magistrature, pour viser à la sortie un salaire d'environ 300 000 francs CFA, vous comprenez que pour une formation comme celle-là, qui vous donne accès à une organisation internationale, où vous avez plus d'1 million de salaire le mois, le million que vous payez pour la formation et une formation de qualité, parce que dispensée par des enseignants de qualité. Vous savez, l'université de Bordeaux en France est une référence. Le professeur Pipion, professeur titulaire des universités en management, c'est une référence mondiale. Vous avez la possibilité de l'avoir en Afrique, au Cameroun. Alors, je pense que 1 million, ça ne représente rien par rapport à ce qui est offert à nos auditeurs. Je pense qu'eux-mêmes, ils peuvent faire ce témoignage-là. D'accord. Pour ceux qui nous regardent, c'est-à-dire de manière pratique, qu'est-ce que le CIFADEC apporte de plus? Parce que vous savez que nos États ont des écoles de formation en diplomatie. Qu'est-ce que le CIFADEC apporte de manière pratique de plus par rapport à ce qui est fait dans ces écoles de diplomatie qui sont parrainées directement par les États? Le CIFADEC s'implique corps et âme pour la réussite de cette formation et pour, je voudrais dire, l'insertion en emploi de ces produits. Voyez-vous,
Après le lancement, nous sommes allés à la rencontre, nous sommes allés au bureau du coordonnateur résident oui, on en parlera tout à l'heure. Du système des Nations Unies, qui nous a présenté tout ce qui est au fait et tout ce qui est possible pour nos auditeurs. Nous investissons pour que le passage de nos auditeurs soit couronné de succès et pour qu'ils puissent faire le témoignage au thème de leur formation. Mais également, le CIFADEX se veut une référence à terme, qu'on dise, vous voyez déjà, actuellement, nous avons en formation plusieurs ressortissants qui viennent de tous les pays de la CEAC. Une fois rentrés chez eux, ils deviennent des hautes personnalités de leur pays, ceux qui intègrent des organisations internationales. Finalement, le CIFADEX devient une référence et je ne voudrais pas dire une voie incontournable pour accéder, n'est-ce pas, à cette dignité de diplomate spécialisé des organisations internationales. D'accord, puisque le CIFADEX forme les enfants de différents États de la sous-région, qu'est-ce que vous voulez dire aux autorités des différents pays de la sous-région Afrique centrale? Alors, déjà... Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Je vais commencer par le Cameroun pour remercier sincèrement le président de la République qui est le chef de la diplomatie camerounaise, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour toutes les facilités qu'il accorde à la réalisation de ce projet. Vous savez, le projet a été lancé quelques jours seulement après l'investiture du Camerounais Philémon Yang comme président de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Oui. Alors, il doit cette investiture au président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a pesé de tout son poids auprès de tous ses pairs africains. Je ne vous raconte rien, vous-même vous avez dû le constater, que la candidature du Camerounais Philémon Yang a été présentée par l'Union africaine de façon unanime. Oui. Donc, Philémon Yang était le candidat de l'Union africaine. Alors, le président de la République, son Excellence Paul Biya, fait déjà beaucoup. Vous voyez, voilà une victoire diplomatique qui est à son actif. Et je commence donc par le remercier. Et la suite logique est là. Le ministère des Relations extérieures a décidé d'apporter son onction à la mise en œuvre de ce projet-là. L'onction n'est pas de bouche. Vous voyez, le ministère des Relations extérieures participe à l'élaboration des référentiels de formation ainsi qu'à leur homologation selon le principe de la solidarité gouvernementale en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et certainement plus tard avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Ça, c'est le premier niveau d'intervention du ministère des Relations extérieures de la République du Cameroun. Le second niveau d'intervention, en tant que ministère chargé des questions diplomatiques, tout ce qui est mobilisation des partenaires, des pays amis, des organisations internationales, je voudrais parler de partenaires bilatéraux et multilatéraux, tout cela est rendu facile grâce à l'intervention du ministère des Relations extérieures. Donc, la mobilisation des amis du Cameroun pour leur adhésion massive à ce projet phare qui vise, ce n'est pas seulement le Cameroun, mais toute l'Afrique entière, parce que c'est toute l'Afrique qui s'est mobilisée pour que le Camerounais Philémon Yang puisse accéder à la dignité de président de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, qui va donc modérer les grands débats qui est en cours actuellement au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est la plus haute instance de cette organisation. Oui. Alors, après avoir dit sincèrement merci au pouvoir public, aux autorités camerounaises, au président de la République, à son Excellence, Monsieur le ministre des Relations extérieures de la République du Cameroun, son Excellence le jeune Mbela Mbela, nous voulons maintenant, j'avoue que cela est facilité, comme je l'ai dit, par les autorités camerounaises. Nous continuons à aller vers les homologues, c'est-à-dire les pays amis du Cameroun, pour leur adhésion massive à ce projet qui vise à hisser l'Afrique tout entière au niveau je voudrais dire, sur les plus hautes sphères mondiales. Parce que le projet vise à faire de l'Afrique un acteur majeur des relations internationales. Actuellement, l'Afrique en est un acteur majeur des relations internationales parce que c'est un Africain, l'Africain Philémon Yang, qui modère les grands débats au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous voyez, il est au perchoir, vous voyez les différents chefs d'État
qui se succèdent devant lui à la tribune des Nations Unies. C'est pas rien. C'est Donc, je pense qu'avec l'accompagnement que nous bénéficions du ministère des Relations extérieures de la République du Cameroun, nous continuons à sensibiliser l'ensemble des pays africains pour leur adhésion massive à ce projet. Parce que désormais, le Cameroun, et je voudrais dire l'Afrique, toute l'Afrique parle d'une seule voix. C'est ça. L'élection du Camerounais, Philémon Yang, est une illustration parfaite de cette unité africaine que le projet continue à promouvoir et à consolider. Qu'est-ce que vous attendez des autres États africains dont les enfants, les filles sont déjà en formation? Alors, vous savez, les Nations Unies, c'est quoi? J'aime parler des Nations Unies parce que c'est la plus grande organisation internationale. Oui. Les Nations Unies, c'est une association d'États. Ça veut dire chaque président de la République individuellement est le patron du plus grand fonctionnaire des Nations Unies qui est le secrétaire général des Nations Unies, de l'Organisation des Nations. Je dis bien chaque pays, chaque chef d'État individuellement est son patron. Parce que l'Organisation des Nations Unies, c'est une association d'États. Ce sont les États qui sont membres. Alors, lorsque nous plaidons pour l'adhésion massive des chefs d'État à ce projet, vous comprenez que ce sont les chefs d'État qui définissent les grandes politiques qui seront adoptées, qui seront mises en œuvre par le personnel administratif des Nations Unies. Donc, lorsque la majorité des chefs d'État adhèrent, le fonctionnement de l'organisation ne peut qu'aller dans le sens voulu par les patrons qui sont donc les chefs d'État. Et nous allons concrètement, avec l'accompagnement du ministère des Relations extérieures, entamer une tournée en mars à la rencontre des différents chefs d'État africains pour leur adhésion massive à ce projet. D'accord. Chaque 10 décembre, le monde célèbre la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous étiez sur le terrain. On va d'abord regarder ce reportage et on va revenir de manière précise sur votre visite au Centre des Nations Unies ici à Yaoundé. À tout de suite. Se familiariser avec les organes omisés en vue de leur intégration dans le monde professionnel. Les étudiants du club droits de l'homme de l'université multinationale d'Ambam sont sur le terrain. Sous la bannière de l'association générale des auditeurs du CIFADEC, ils ont effectué une excursion au Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale le 9 décembre 2024 à Yaoundé. Pour moi, c'est important d'être ici parce que j'ai vocation à être devenir expert en droits de l'homme. Donc c'est vraiment important pour moi de participer à cette conférence et de vraiment manifester mon envie de travailler dans le domaine des organisations internationales. En tant qu'étudiant de CIFADEC, nous apprenons beaucoup de choses. Non seulement ce qu'on lit dans nos livres, ce qu'on lit dans les bouquins, ce qu'on entend dans les médias, mais aussi pratiquement qu'est-ce qu'on met en exergue, pour mettre en place, pour pratiquer et éradiquer ces violences. En fait. Nous sommes aspirés à une carrière internationale. Nous sommes passés de la journée d'aujourd'hui qui célèbre le 76e anniversaire de Déclaration des droits de l'homme. Alors, comme notre formation est orientée dans ce sens, donc nous ne pouvons pas être indifférents par rapport à cette journée. En marge de la célébration du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le CIFADEC a voulu faire profiter à ses étudiants non seulement cette visite guidée, mais aussi assister à une conférence sur les mécanismes onusiens de promotion et de protection des droits de l'homme. Nous sommes ici dans le cadre du programme Les cafés diplomatiques du CIFADEC. Alors nous avons décidé de nous déporter aux Nations Unies pour accueillir le représentant régional du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et directeur du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale et ses collaborateurs qui vont donc accueillir ces étudiants venus de partout. Il fallait que ces étudiants qui viennent de tous les pays d'Afrique centrale soient en contact direct parce qu'il faut le préciser, ils ont vocation à intégrer les organisations internationales au terme de leur formation. Donc nous commençons déjà à les mettre en contact avec les organisations internationales. Des activités qui entrent en droite ligne avec les projets du CIFADEC pour une meilleure formation des jeunes de l'Afrique centrale dans ce domaine. C'est un projet, le projet d'appui à la formation,
et à l'orientation professionnelle des ressortissants d'Afrique centrale vers les organisations internationales. Le ministère des Relations extérieures de la République du Cameroun intervient sur le projet à 2 niveaux. D'abord, l'élaboration des référentiels de formation en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, mais également en tant que ministère en charge du volet diplomatique, la mobilisation des amis et partenaires du Cameroun pour faciliter tout ce que vous voyez là. Une belle expérience pour ces étudiants des filières carrière internationale et diplomatique, administration des élections du CIFADEC, qui auront marqué d'une pierre blanche l'édition 2024 de cette célébration sous le thème « Nos droits, nos devoirs maintenant ». La suite de l'Actu 24 sur Canal 24 avec Hyacinthe Babo, le président du conseil d'administration du Centre international de formation appliquée en diplomatie, développement éthique et gouvernance, le CIFADEC. D'abord, président, pourquoi avoir choisi le Centre des Nations Unies pour cette excursion, pour cette visite avec vos étudiants? Alors, ce choix ne relève pas du hasard. Je l'ai dit tantôt, nous formons des diplomates. Et en formant des diplomates, il y a des cours théoriques en ligne, mais également il y a des contacts directs pour que les auditeurs qui sont en formation puissent déjà s'approprier des effets notamment gestuels et voir comment est-ce qu'un diplomate se comporte en public, comment est-ce qu'il s'exprime, etc. C'est pour cela que nous avons, pour accompagner les cours théoriques en salle, nous avons deux activités. Pendant la formation, il y a ce que nous appelons les cafés diplomatiques du CIFADEC. En quoi consistent les cafés diplomatiques? Nous recevons chaque 2 semaines ou chaque mois, soit 1 fois par mois, soit 2 fois par mois, un ambassadeur, un haut-commissaire ou alors un représentant d'une organisation internationale qui vient échanger avec nos auditeurs sur un thème précis. Alors, nous avons décidé de nous déplacer dans le cadre du lancement de ce programme des cafés diplomatiques du CIFADEC. Ça a été un choix. Nous avons décidé de nous déporter au Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale pour permettre à nos auditeurs non seulement de toucher du doigt le fonctionnement d'une organisation internationale. Et l'organisation n'a pas été choisie au hasard. Nous avons pris pour motif la célébration du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le Cameroun, toujours le Cameroun, a la grâce d'abriter à Yaoundé le siège, la représentation régionale en Afrique centrale, zone CEAC, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Vous savez, l'Organisation des Nations Unies a 2 sièges. Le grand siège est à New York. Et c'est à New York que nous avons le secrétaire général des Nations Unies. Et les assemblées générales des Nations Unies se tiennent à New York, aux États-Unis. Nous avons notre grand siège des Nations Unies qui est basé à Genève. Et à Genève, nous avons l'Office des Nations Unies à Genève. Le maître des lieux, c'est le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Vous voyez que les 2 grands sièges des Nations Unies, parmi les 2 grands sièges, une importance particulière est accordée au volet droits de l'homme. Alors, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est localisé, je voudrais dire, est représenté en Afrique centrale, zone CEAC, à travers cette représentation régionale, à travers le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale. Et ce centre est basé à Yaoundé. Le choix a été symbolique. Les auditeurs, ou alors significatifs, les auditeurs qui sont actuellement en formation, la première promotion dans le cadre du projet AFOPRAC, la promotion pilote, sont des ressortissants, les auditeurs de la première promotion, sont des ressortissants de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et la seule structure onusienne qui couvre exactement la CEAC, c'est le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale. Alors, au départ, le centre couvrait les 11 pays, mais avec la création d'une représentation régionale du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Afrique australe, l'Angola, pour des raisons de proximité, a choisi de se rattacher au bureau
de l'Afrique australe. Donc, le Centre des Nations Unies couvre désormais 10 pays sur les 11 pays de la CEAC. Oui. Voilà donc un double motif. Non seulement les auditeurs qui sont en formation sont des ressortissants de la zone de couverture du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, mais également la mission principale de ce centre, c'est la promotion, la vulgarisation des droits de l'homme dans les pays de la CEAC. C'est pour cela que nous avons choisi pour, je voudrais dire, motif, la célébration du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons donc décidé, au lieu de faire venir le directeur du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et représentant régional du Haut-Commissaire des Nations Unies, au lieu de le faire venir au campus du CIFADEC, nous avons préféré déporter nos auditeurs au Centre des Nations Unies. Justement. Pour cette excursion, pour toucher du doigt. Qu'est-ce qu'ils auront appris là-bas? Alors, beaucoup de choses très enrichissantes. Je voudrais déjà dire ici que le Centre nous a présenté 2 programmes. Il y a le programme de stage, c'est-à-dire, vous savez, la formation professionnelle est une formation en alternance. Il y a le volet formation en salle, formation théorique. Mais il y a également le volet stage pratique sur le terrain. Le centre nous a ouvert ses portes. Vous voyez? Donc, les auditeurs qui sont actuellement en formation savent qu'ils seront accueillis en stage au Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale. Stage académique. Mais il y a une autre offre alléchante. C'est le programme de bourse. Alors, ceux qui sont admis dans le cadre du programme de bourse, non seulement pas toucher du doigt le fonctionnement d'une organisation internationale, notamment une agence du système des Nations Unies, mais également, ils sont pris en charge à travers donc cette bourse-là qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Vous voyez, ce sont des offres alléchantes pour nos auditeurs. Et maintenant, il y a le centre de documentation qui n'est pas encore inauguré officiellement, mais il y a un centre de documentation qui permettra à nos auditeurs d'accéder à la documentation bien fournie concernant leur domaine de formation, à savoir les droits de l'homme et la démocratie, le droit humanitaire. Voilà globalement. Je voudrais profiter de ce plateau pour dire sincèrement merci à Sangaré Nouhoum, qui est le représentant régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Afrique centrale et directeur du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale. En plus de ces informations alléchantes pour nos auditeurs, nous a offert un cocktail des grands jours. Nos auditeurs ont bien mangé, mais également ils ont animé donc la conférence dans le cadre des cafés diplomatiques du CIFADEC sur les mécanismes onusiens de promotion et de protection des droits de l'homme. Nous sommes rentrés de là très satisfaits, vous voyez. C'est une activité qui, généralement, les cafés diplomatiques, l'administration du CIFADEC a concédé, transféré l'organisation de ces cafés diplomatiques à l'association des étudiants. Alors, c'est le club droits de l'homme de l'université multinationale d'Ambam qui a porté l'événement et sous la bannière de l'association générale des auditeurs du CIFADEC. Donc, c'est eux-mêmes qui ont organisé. Mais, compte tenu de l'ampleur, de l'envergure, ils ont été accueillis personnellement par le représentant régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Afrique centrale et directeur du Centre des Nations Unies. Il a fallu que je sois là, président fondateur de l'université multinationale d'Ambam et président du conseil d'administration du CIFADEC. D'accord. On va sortir par là. Vous savez que la question des droits de l'homme, vous êtes un homme public, vous avez certainement suivi l'actualité avec les ONG et le ministre de l'administration territoriale. Est-ce que c'est facile d'être défenseur des droits de l'homme au Cameroun? Je dirais oui. C'est facile d'être... Les étudiants n'ont pas peur en voyant ce qui se passe là, Alors, je pense qu'il faut éclairer... Je pense qu'il faut éclairer le public, il faut donner la bonne information à nos téléspectateurs. Oui. Christian, voyez-vous, lorsque j'ai présenté mes multiples casquettes tout à l'heure, je ne me suis pas présenté sous la casquette de militant des droits de l'homme. Oui. Alors, j'ai un diplôme de haut niveau en droits de l'homme obtenu à l'université de Nantes, spécialisé sur l'éthique des droits de l'homme, parce que même dans le domaine des droits de l'homme, il faut de l'éthique là-dedans. En droit international humanitaire, on dit les militaires, et rien que les militaires, doivent combattre entre eux. Le militaire ne doit pas tirer sur le civil. Oui.
Qui est le civil? Le civil, c'est les populations riveraines. Le civil, c'est le journaliste qui couvre la guerre. Parce que le journaliste, vous ne le savez peut-être pas, vous êtes protégé par le droit international humanitaire. Vous pouvez aller filmer la guerre, même si les gens sont en train de se tuer, vous pouvez aller filmer, vous êtes protégé. Si les soldats respectent le droit humanitaire, ils n'ont pas le droit de tirer sur vous. Il y a les journalistes. Il y a les personnels humanitaires, ceux qui apportent du secours, etc. Il y a le personnel médical. Oui. Mais également, quand je parle de personnel humanitaire, d'assistants humanitaires, y compris les organisations non gouvernementales. Sauf que, il faut le préciser, sauf que, si l'un des civils cités tout à l'heure se retrouve en possession d'une arme, il perd le statut de civil. Et devient militaire. Le militaire qui est en face de lui est en droit de le considérer comme militaire et combattre avec lui. Parce qu'il est sorti de son cadre de civil protégé par le droit humanitaire pour prendre l'arme. Il perd donc le statut de civil, il devient militaire. Lorsque une organisation de défense des droits de l'homme sort de son cadre d'organisation de défense des droits de l'homme ou de promotion, de protection des droits de l'homme pour s'impliquer dans des activités qui portent atteinte à la sûreté de l'État. Par exemple, lorsqu'une organisation des droits de l'homme se met en intelligence avec les organisations terroristes, il perd donc toute la protection due à son statut. Vous savez, l'État du Cameroun... C'est le cas actuellement. L'État du Cameroun avec les CONG suspendus par le MINAT. Alors, voyez-vous, il faut bien lire. Vous savez, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, de l'administration territoriale tout court, parce que ça a été séparé, le volet décentralisation et allé au Mindevel. Qui est le ministre de l'administration territoriale? Le ministre de l'administration territoriale, c'est le patron des autorités. Écoutez, c'est le patron des autorités administratives. C'est-à-dire le patron des gouverneurs de région, le patron des préfets, le patron des sous-préfets. Savez-vous ce qu'on appelle BRQ? Le bulletin de renseignement quotidien. Oui. Alors, le préfet, le sous-préfet, le gouverneur reçoivent chaque jour, je dis bien chaque matin, un bulletin de renseignement. Voyez-vous, si le sous-préfet au niveau de l'arrondissement est renseigné, il ne garde pas l'information pour lui, il fait remonter l'info. Donc, tout cela est centralisé au niveau du ministère de l'administration territoriale. Alors, ceux qui affirment le ministre de l'administration territoriale ne peut pas prendre une décision dans le vide. D'accord. Je vous ai dit que j'ai un master en droit de l'homme obtenu à l'université de Nantes. J'ai œuvré longtemps dans la société civile. Je suis le président de la jeunesse volontaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. Avec la commission actuelle, l'actuelle commission des droits de l'homme du Cameroun, j'ai travaillé avec les autres organisations des droits de l'homme. Et je dis bien, lorsque une organisation des droits de l'homme sort du cadre pour lequel il a été agréé, il perd, comme je citais tout à l'heure, j'ai tracé le parallèle avec le droit humanitaire. Alors, voyez-vous, le ministre de l'administration territoriale, c'est la personne la plus renseignée. Le ministre ne peut pas prendre une décision sur la base du vide. Alors, le ministre de l'administration territoriale, entre guillemets, c'est à la fois le ministre de la Défense. Parce que, sur le terrain, l'autorité administrative, c'est le chef des forces de maintien de l'ordre. C'est ça. Les FMO, c'est quoi? C'est la police, c'est la gendarmerie, mais également les militaires, l'armée. Alors, celui qui coordonne tout cela au niveau local, le chef des forces de maintien de l'ordre, c'est l'autorité administrative qui dépend de qui? Du ministère de l'administration. Vous voyez donc que c'est un ministère transversal qui gère un aspect non négligeable du délégué général à la sécurité nationale, un aspect non négligeable du secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, un aspect non négligeable du ministre de la Défense. Alors, vous voyez donc que le MINAT, avec les questions d'organisation du territoire et tout, est au parfum de tout. Et lisez bien, parce qu'il faut bien informer les populations. Lisez bien les différents arrêtés. Ces arrêtés dans les vues
font référence à une structure qui est respectable. Il s'agit de l'Agence nationale d'investigation financière. C'est sur la base non seulement des rapports reçus du terrain des autorités administratives, mais également de cette structure indépendante qui est chargée de la lutte contre le blanchiment d'argent. Sur la base des rapports de la NIF, lisez bien, n'allez pas seulement au niveau du contenu. Commencez par le ministre de l'administration territoriale. Vu. Considérant le rapport de l'Agence nationale d'investigation financière. Alors, l'Agence nationale d'investigation financière, c'est une structure nationale que les pouvoirs publics ont mis en place pour contrôler les mouvements de fonds. Alors, si la NIF fait un rapport, alerte les pouvoirs publics camerounais en disant que, attention, telle organisation que vous avez agréée a des financements douteux. Ces financements peuvent provenir des organisations terroristes. Voyez-vous, je ne voudrais pas nommer les ONG, mais il y a des ONG qu'on a arrêtées avec des armes, alors que ces ONG partaient pour des missions d'assistance humanitaire. Alors, il faut faire très attention. Le ministre de l'administration territoriale, c'est la personne la plus informée. Parce que informé par les forces de maintien de l'ordre, informé par les autorités administratives, lorsqu'il arrive à prendre une décision d'une telle envergure, ça veut dire que c'est motivé. Il n'y a pas de fumée sans feu. Encore que cette fumée a été clairement indiquée à tout le monde entier. Le ministre de l'administration territoriale a bien dit, considérant le rapport de l'Agence nationale d'investigation financière. Alors, lorsque une ONG sort donc du cadre pour lequel elle a été agréée, la promotion et la protection des droits de l'homme, pour entrer en accointance avec des organisations terroristes, vous savez, l'État a le devoir de protéger ses populations. C'est clair. Personne n'applaudit ce qui se passe au Nozo. Personne n'applaudit ce qui se passe avec Boko Haram et autres. Il est de bon ton des pouvoirs publics que lorsqu'ils constatent une irrégularité, disent attention, la sonnette d'alarme, il y a telle organisation. Vous savez, le Cameroun est un état de droit. Et le Cameroun, la constitution camerounaise, intègre les accords internationaux ratifiés par le Cameroun. La constitution du Cameroun intègre les principes et valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 10 décembre 1948, la déclaration a été rédigée par le Français René Cassin et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Et le Cameroun a intégré les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans sa constitution. Alors le Cameroun défend les libertés. C'est un pays de liberté. Liberté d'association, c'est défendu. Liberté, le pluralisme, vous savez. Les gens peuvent créer librement les partis politiques, adhérer librement aux associations, aux partis politiques, dans le respect de la réglementation en vigueur. Alors, si une structure, quand bien même elle a été agréée, sort du cadre pour lequel elle a été agréée, il appartient au ministre de l'administration territoriale, qui est le patron, le garant des libertés au Cameroun, de dire non, stop, pour l'intérêt de l'ensemble des populations. Parce que les gens se demandent pourquoi la guerre au Nozo dure. Pourquoi la guerre au Nozo dure? La guerre au Nozo dure parce qu'il y a des structures tapis dans l'ombre qui entretiennent ça. Et lorsqu'on constate par exemple des mouvements, je voudrais dire douteux, impliquant une organisation des droits de l'homme, alors on doit prendre les décisions. Cette organisation perd le statut d'organisation des droits de l'homme et doit être traitée comme une structure en accointance avec les organisations terroristes. Je pense que le ministre est dans son droit. Le ministre est dans son bon droit. Maintenant, il appartient, parce qu'il faut équilibrer, il appartient maintenant à ces organisations de prouver leur bonne foi, de montrer au ministre, preuve à l'appui, qu'il avait tort. Nous attendons donc que ces organisations prouvent au ministre de l'administration territoriale qu'il avait tort. Nous allons applaudir. Il y a le tribunal administratif, vous savez, l'État. L'État protège tout le monde. Tout est équilibré. C'est un acte du ministre. Mais l'État a aussi prévu des mécanismes pour faire annuler cet acte-là. Que ces organisations des droits de l'homme saisissent donc le tribunal administratif
en annulation de ces arrêtés du ministre de l'administration territoriale, qu'elles présentent leurs preuves, qu'elles prouvent que le rapport auquel fait allusion le ministre de l'administration territoriale n'est pas vrai. Nous attendons l'ensemble des 30 millions de Camerounais et la communauté internationale qui nous écoute. Tout le monde attend. Vous savez, la justice camerounaise fonctionne selon le principe du contradictoire. Si ces organisations saisissent la justice sans état d'âme va examiner les requêtes, et si les organisations ont raison, la justice va leur donner raison. C'est ça. Bon, voilà. C'est quoi la suite pour le CIFADEC et l'université multinationale? La suite, c'est que dans la première promotion des auditeurs recrutés dans le cadre du projet d'appui à la formation à l'orientation professionnelle de ressortissants d'Afrique centrale, phase pilote vers les organisations internationales, ils sont en formation. Dans 9 mois, ils iront en stage dans les organisations internationales en fonction de leur spécialité. Certains iront en stage dans les ambassades et autres structures diplomatiques, et ils reviendront donc soutenir les rapports de stage et feront l'examen de sortie qui sera supervisé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Au terme donc de cette sortie, l'espérance que nous avons au CIFADEC, c'est que nous avons envoyé à plusieurs reprises nos auditeurs en stage, et pendant la période de stage, ils reviennent avec déjà de statut, avec un statut de recruté. Donc, le bien que nous souhaitons à tous ces auditeurs, c'est que nous puissions continuer en si bon chemin, c'est-à-dire lorsqu'ils iront en stage, plusieurs. Lors de notre rencontre au bureau du coordonnateur résident du système des Nations Unies au Cameroun, plusieurs programmes alléchants et structures alléchantes nous ont été présentés qui peuvent servir de tremplin avant donc d'intégrer l'agence du système des Nations Unies ou une autre organisation internationale qui les intéresse. Mais avant la fin de leur formation, le second concours sera lancé, non plus pour les ressortissants d'Afrique centrale, mais pour toute l'Afrique, parce que je vous ai dit, la première phase était la phase pilote. Maintenant, à partir du prochain concours, nous allons généraliser. Autre chose, nous avons recruté ceux qui sont actuellement en formation au niveau de la licence et du master. Lors du prochain concours, nous allons descendre au niveau baccalauréat, parce que ceux qui auront le baccalauréat, toujours dans le projet AFOPRAC, vont d'abord faire une licence professionnelle en relations internationales et études stratégiques. Et avec cette licence professionnelle en relations internationales et études stratégiques, ils vont donc intégrer le cycle de master qui concerne donc ceux qui sont en formation actuellement. Donc, en 5 ans, avec le bac, vous pouvez désormais, dès que vous obtenez votre baccalauréat ou un diplôme équivalent comme le diplôme de capacité en droit ou tout autre diplôme de GCE Advanced Level, vous pouvez intégrer le projet AFOPRA avec votre bac. Vous faites 5 ans et vous sortez au même niveau que ceux qui sont recrutés au niveau licence, qui ne font que 2 ans de formation. D'accord. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous. Vous savez que les questions de diplomatie et autres, voir cela dans le privé, ça sort quand même de l'ordinaire. Merci d'être passé, et je ne sais pas si vous avez un message de fin. Oui, il faut former les diplomates, il faut former les diplomates. Vous savez, la guerre intervient là où la diplomatie a échoué. Oui. Donc notre souhait, c'est d'éradiquer définitivement la guerre dans tout le monde entier, et que les États privilégient la négociation, la persuasion. Le dialogue. Le dialogue, oui. La négociation, la persuasion, la diplomatie. Parce que c'est là où la diplomatie a échoué que la guerre intervient. On dit en sciences politiques, la guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens. Yassine Babo, président du conseil d'administration du CIFADEC, je vous remercie d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'était donc l'Actu 24 sur Canal 24. Prenez soin de vous et à très bientôt.